Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui à 8 mètres. À 8 mètres avec une arme que m'a prêté Pierre, donc un pistolet. En l'occurrence, comme vous l'avez vu sur la présentation, le Sig Sauer P226. Voilà, donc il m'a tout fourni, hein. Il m'a fourni l'arme, les sparklets, les plombs, tout ce qui va bien. J'ai plus qu'à tirer en fait. Merci à toi Pierre. Donc il y avait eu une présentation de fête, hein, je pense que vous l'avez vu par Mick Armement. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Ce que je vais faire, je vais mettre la GoPro sur ma tête pour pouvoir le manipuler. Et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve donc une seconde fois, puisque la première fois j'étais hors cadre, donc j'espère que cette fois-ci ça va aller, donc vous m'excuserez, mais je vérifie. Donc j'en ai profité, j'espère que vous voyez, hein, putain c'est chiant, hein, pour approvisionner 3 chargeurs. Donc voilà, on a 6 x 8 48, hein, ou 3 x 16 48, c'est comme vous voulez. Donc, Pierre, tu feras attention, il y a un chargeur qui est resté approvisionné. Je ne sais pas si c'est notre séance de la dernière fois qu'on a écourté. Et voilà, donc je le laisse approvisionner. Je le laisse dans le coin. Ton petit laser, je m'en servirai pas, hein. Voilà, un petit laser, donc je montre, hein. On peut venir mettre le laser ici. Sinon, c'est chiant. Sinon, que dire? Que dire de cette arme? Voilà, je vais essayer de m'éloigner. Un petit embout là qui se dévisse, je suppose pour mettre un silencieux. Voilà. L'arme pèse, je ne sais pas combien elle pèse, mais elle a un bon poids, hein. C'est voilà, une bonne prise en main, hein. Donc j'espère qu'on voit en fait le support là ne gêne en rien, ni le recul de l'arme, ni l'utilisation de la visée ouverte. Donc je trouve ça bien. Personnellement, je trouve ça bien. Voilà. Putain, j'ai du mal, excusez-moi, à voir où est ma caméra, hein. Alors, que dire? Pierre m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de sûreté, et c'est vrai, ce truc-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Tout ce que je sais, c'est que quand le marteau est à l'arrière, si on l'abaisse, ça ramène le marteau à l'avant. Mais que ce soit dans une position ou dans l'autre, le tir reste possible. Donc, à quoi ça sert, je ne sais pas. L'arme est blowback, hein. À chaque fois que vous tirez, la culasse recule et réarme un plomb. Enfin, fait tourner le barillet du chargeur en fait, hein. Voilà. J'adore le chargement de la sparklet, c'est le top. Il suffit d'ouvrir, de venir, j'espère qu'on voit, putain, de venir introduire la sparklet. Et là, et voilà, et là, ça percute. Donc en fait, ça peut aussi servir. C'est une bonne petite arme pour la défense de domicile, hein. Vous voulez, bon, ça tire pas des billes, ça fera un peu plus mal, hein, c'est du plomb. On va voir au chrony combien elle développe. Mais du coup, il suffit de laisser la sparklet engagée, de le laisser comme ça, de mettre un chargeur alimenté et le laisser en permanence, et vous avez une arme qui est prête à tirer en fait, hein. Voilà. Alors là, hop, ouais, l'éjection du chargeur se fait bien. L'avantage aussi, c'est que sur ce genre de chargeur, vous le laissez en permanence alimenté. Il n'y a pas d'usure de ressort ni quoi que ce soit. C'est pas un ressort chargé qui reste en tension et qui s'use à être tout le temps sous tension et à pas servir.
là, que ce soit alimenté ou pas alimenté en plomb, il n'y a pas d'usure. Donc j'aime bien. J'aime bien. Voilà, puis bon, on l'a testé, hein, j'ai bien aimé le fonctionnement, une bonne petite sensation, je vais relever un peu la caméra, bonne petite sensation lors du retour, enfin du recul de la culasse. Ouais, j'ai pas mal aimé, Quoi dire d'autre, bah, ça a l'air d'être de la qualité, hein, enfin voilà, hein, c'est... Même si là ça bouge un peu, je sais pas si c'est normal. Ouais, bah si, ça doit être le jeu normal. Voilà, au niveau de la précision, c'était assez précis, hein, voilà, donc là ce que je vais faire, ben, on va le passer au chronie. Je vais essayer de m'appliquer et de viser en même temps, de façon à pas perdre trop de temps de réglage et à le régler vite fait, plus ou moins au centre, et puis on essaiera un test de groupement, et puis ça fait beaucoup de et puis, excusez-moi, hein. Je suis pas un professionnel, hein. Et puis donc, un de plus, on verra ce que donne le groupement, et puis une fois de plus, putain Christophe, bordel, on fera des petits ralentis du fonctionnement de l'arme si j'y arrive. Voilà. J'espère que je vous ai pas épuisé. Donc écoutez, je prépare le chrony, je prépare un carton, je prépare tout ce qu'il faut. Et puis on teste ce petit Six Hour P226. J'ai préparé 48 plombs, ça devrait suffire pour faire un premier test. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, je viens de valider le chrony. Donc introduction de la sparklette, voilà, on met la sparklette en place. Et voilà. Là j'ai entendu, alors vous ne l'aurez certainement pas entendu, j'ai entendu le petit pchit. Je lance l'enregistrement du super ralenti, donc introduction du chargeur, hein. Surtout on fait bien attention de le mettre dans le bon sens. On est parti pour ce premier plomb. J'espère que vous voyez. Voilà. 40.5 pour le premier, à mon avis il y a eu un souci. Il y a eu un souci. « 140 pour le deuxième. » Je me suis fait avoir là. « 111,4 pour le troisième. » Donc on va compter que c'est le deuxième. « 108,1 pour le troisième. » 102,7 pour le quatrième, c'est normal que ça descende, hein. J'espère que le ralenti sera bien. 104,9 pour le cinquième. « 97,4 pour le sixième. » Donc je retire le chargeur. Voilà. Il en restait un, c'est normal. Je le remets dans la boîte. Bah écoutez, je vais calculer la moyenne et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Donc je vous affiche la moyenne, 3,2 joules. Mais bon, la puissance max, 5 joules. Je suppose que le premier plomb devait être encore un peu plus puissant. Donc voilà, ça doit faire dans les 5 joules et demi, je pense. Voilà, bah écoutez, je vous affiche la cible. Voilà, on va procéder
un autre tir. Je ne vais pas faire le tir de précision pour l'instant, puisque que vous regardez, c'est tout en haut à droite. Donc je vais essayer de régler l'arme. Hein. Voilà. Et puis on remettra peut-être une sparklet neuve pour faire le test de précision. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Christophe introduit le chargeur. Voilà, je suppose qu'il faut armer. Ça va me permettre aussi de m'habituer à l'arme. Je vais regarder où ça tombe. J'espère que ça tombe dans la cible. Alors, toujours en haut à droite. Oh, ils sont bien groupés. Hein. Waouh! Alors, toujours en haut à droite. Donc, pour descendre. Voilà. Et pour aller à droite. Ah! Oh, bah c'est dur comme bouton. Mais c'est quoi? Ça se dévisse? C'est quoi? C'est une molette? J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Bon, attendez les amis, je vérifie là. Ça doit être des molettes de protection, j'imagine. Imbécile que tu es. Il est vraiment phénoménal. Bon voilà, je croyais il fallait tourner les boutons pour... donc il faut un tournevis. Donc ben, je vais chercher ce qu'il faut et on se retrouve. Voilà les amis, donc on se retrouve. J'ai remis des plombs dans le chargeur. Voilà, j'arme. J'ai fait la modif de réglage. Je vais tirer 2 plombs. Oula, je crois qu'il y en a un qui est tombé dans la planche. Bon, je suis bien revenu à gauche, je suis toujours trop haut, donc je vais faire la modif. Voilà les amis, je vais retirer 2 plombs. Oh, très bonne sensation dans la main. Et encore là, je tire depuis un sac. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, donc je vais tirer comme ça. Ben, j'ai l'air d'être un peu plus au milieu. Donc le sac doit faire rebondir l'arme. Hein. Voilà, j'imagine. Je vais retirer 2 plombs comme ça, mais... Oh, puis le carton se barre. Compliqué, hein. Je vais en tirer 2 autres comme ça, là. Je vais me poser comme ça. Ah, il n'y en a plus.
Il y en a plus. Bon, je vais remettre ce carton et on se retrouve. Voilà les amis, donc on se retrouve. Donc je vais changer de chargeur. Je vais essayer de retirer en appui comme ça. Je prends les jumelles. Bon écoutez, je sais pas trop, voilà, je suis revenu. Je suis revenu peut-être un peu trop, donc ce que je vais faire, je vais dévisser en hauteur de 2 et en direction de 1. Allez, on laisse les lunettes. Bon, ça me paraît mieux. Toujours un peu en haut. Ah non, en fait, j'aurais pas dû. Hein. J'aurais pas dû faire les modifs que je viens de faire, je pense. Je vais en remettre 3 en hauteur. 3 à droite. Attendez, il faut que j'analyse. Bon, je vais viser la partie blanche à gauche de la cible là. Voilà, donc là j'en ai tiré qu'un, il a atterri à peu près à peu près. Donc je dirais encore 1, 1, je retire, je revise à peu près le même endroit. Voilà les amis, je pense que je vais arrêter là et on va passer au test de groupement. On se retrouve, je prépare le test de groupement. Bon les amis, je me suis rendu compte en voulant tourner la vidéo supplémentaire hein, qui avait plus assez de gaz, donc je viens de remettre une Sparklet neuve et du coup on va refaire un test de groupement pour voir ce que ça change. Voilà, et puis après on se fera tranquillement un tir opposé, voilà comme ça, assis. Allez, c'est parti, j'essaye de m'appliquer comme toujours, vous le savez. Je peux vous dire, elle a du recul. Hein. Bonne sensation. Ah, il y a un plomb qui a sauté. On va le remettre. Hop. Je pense pas qu'il y ait besoin, mais bon, c'est pas grave.
doit être sûr que ce sac fait pas chier en fait. Voilà les amis, on va aller une nouvelle fois au résultat. Bon ben voilà, hein, je pense que c'est beaucoup mieux. On en a tiré combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pas tiré à côté là. Ça veut dire que là, il y en a pas mal qui sont passés. Ah ouais, donc ce tir, ouais, je préfère ce carton-là, hein, Pierre. Je garderai le deuxième carton comme résultat. Hein, voilà, l'arme avec un chargeur neuf groupe beaucoup mieux. Après, je suis persuadé hein, que le sac fait, voilà. Quand je le remets en place, je suis sûr, je regarderai, j'analyserai la vidéo, mais je pense que ça doit passer là, puis se décaler à cause du sac. Quand je remets le sac, ça revient. Enfin, voilà, le sac, c'est... Bon, ben écoutez, on se tape un petit zombie et on se retrouve. Enfin, on se tape. Je prépare un petit zombie et on se retrouve. Waouh! Vous m'aviez compris, j'espère. Bon les amis, il restait un plomb, donc on a dû en tirer que 15. Mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas à 15 ou 16 de toute façon. Avec un peu de chance, il serait passé dans le même trou que les autres. Voilà, donc allez, on va se faire un petit tir. Je vais tirer comme ça, tranquille. Tiens donc. Ah, j'ai pas remis. Ah, d'accord. Ah, donc en fait, là, ça veut dire qu'on est tout le temps en double action, en fait. Vous voyez, quand on ramène... je sais pas si vous voyez. On est tout le temps en double action. Voilà, et là, ok. Allez. Ce que je fais, je me pose sur le sac, mais je mets ma main... hein. Je mets ma main entre les deux. Ouais, il a une bonne petite sensation ce flingue, hein. J'aime bien. Allez, dans ta gueule, face de rat. T'as apprécié, j'espère. Ben, tu sais quoi? On va t'en mettre un deuxième. Allez, dans ta bouche. Ça t'a plu? Allez, je vais au résultat. Ben, les amis, j'ai loupé sa bouche. Je lui ai refait le menton. Par contre, waouh! C'est un régal, hein. C'est un régal cette arme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Je verrai bien sur la vidéo. Mais franchement, putain, la sensation, elle est bonne. Hein. Ah ouais, là, j'ai kiffé mon petit Pierre. T'as un super flingue en fait. Ça se voit, hein, demande-lui. Allez, j'espère que ce petit test vous aura plu les amis. Hein. J'ai essayé de faire ça le plus sérieusement possible. Excusez-moi pour les mots à répétition s'il y en a eu, etc. Et je vous dis ben, à bientôt. Hein. Maintenant, il n'en restera plus qu'une à tester. Hein.
Mais peut-être qu'entre les deux, je reviendrai sur certaines armes. Comme je vous avais dit, la Magtech, elle mérite mieux que ce qu'elle a fait comme résultat. Le sac, je suis sûr qu'il est responsable. Donc on verra. À très bientôt. Ciao, ciao.